Alors, je me présente, je suis Chiron Catherine Duquesne, je suis éducatrice ici depuis plus d'1 an, donc à DLD Teen Hope Project School, et je suis responsable de la classe niveau 3. Dans ma classe, j'ai 14 élèves qui sont tous âgés de 11 à 16 ans. Et ici, au fait, à l'école, ce sont les enfants qui ont été en échec scolaire dans le système normal. Donc, ils viennent ici avec des difficultés. À ce moment-là, on les reprend, on leur redonne leur estime de soi, en leur reprenant les bases sur la langue, français, anglais, aussi les mathématiques. Et on leur montre aussi on a d'autres activités comme les crafts, le sport. Ils ont des sorties aussi qu'ils participent. Donc la couture, on fait la coiffure, la pâtisserie. Donc voilà, on leur redonne une deuxième chance. Voilà. Et c'est se dire que j'ai pu contribuer un peu dans ce qu'ils vont être demain et les personnes qu'ils vont devenir. Parce que en les voyant des milieux difficiles, on se dit qu'on les aide un peu dans le peu qu'on peut, mais on les aide. À ce moment-là, c'est motivant de vouloir faire quelque chose avec eux. Ce sont mes enfants, je dirais. Je m'appelle Aurélio, 13 ans. Depuis quand tu es ici? Pas fait des ans depuis que je suis à l'école ici. Tu es content de l'initier l'école ici? Oui. Comment te sens-tu ici? Mon sentiment, comment dire, l'école là, ma famille. Moi, je suis bien content, mon ami pareil que Mali. Merci. Et qui tous les jours accompagnent nous, même dans les difficultés, ils donnent nous courage. Je m'appelle Jessica, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans en décembre. Je fais 4 ans dans l'école et je fais métier pâtisserie. Aujourd'hui, nous faisons cupcake, nous faisons génoise, masse-pain, chou. Oui, aide-moi beaucoup. Explique-moi comment pour faire, comment pour cuire, c'est pas besoin de ça. Aujourd'hui, je vous remercie pour que nous apprenions à faire un gâteau là. Je ne sais pas faire un gâteau là, mais je connais. Je m'appelle Daniela et ça fait 14 ans depuis que je travaille à l'école ici avec des jeunes qui ont beaucoup de difficultés en académie et surtout l'approche qui besoin envers eux, c'est qui fait première chose qui est bien important, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup d'amour envers eux. Alors quand ils viennent rejoindre nous à l'école, ils viennent avec plein de difficultés et surtout façon qu'ils ont besoin de travail, nous besoin d'une approche bien spéciale. Et les outils qui nous ont, c'est qu'ils nous besoin de servir à travers beaucoup d'images, beaucoup d'étiquettes, comment vous trouver. Et comme aujourd'hui, je travaille une histoire, et pour faire la lecture spécialement, j'ai besoin des outils comme des étiquettes. Et pour faire ce travail aussi et comprendre l'histoire, j'ai besoin de jouer l'histoire aussi avec eux. Beaucoup de traduction, beaucoup de compréhension aussi. Et à travers les outils qui nous travaillent aussi, c'est que des fois besoin d'un roleplay. Et que les enfants là même viennent devant la classe pour mimer tout ce qu'ils ont apprendre. Et parce que d'un seul coup, en un jour, il n'est pas possible que les enfants là capables d'assimiler tout dans un jour. Il est capable de prendre des semaines, même un mois, pour que l'enfant soit capable de comprendre un mot. Même capable de comprendre un calcul aussi, ça prend du temps. Alors, ces enfants-là, nous avons besoin d'être attentifs et l'œil, un regard spécial, parce qu'il y a un bon moment aussi, que dans un moment difficile, dans un moment de faiblesse, nous avons besoin d'être attentionnés pour connaître le pourquoi. Parce que derrière, il y a une histoire qui marque quand il fait un blocage dans toute la vie. Et c'est pour cela. Et là, dans ma satisfaction, c'est que quand on retrouve un ancien, qui là, que ça m'a enfants qui vous trouvez là maintenant, qui ça va ancien, qui dans la même situation
qui sont les jeunes qui vous trouvez devant vous aujourd'hui là, mais comme on retrouve les autres, qui viendront nous visiter, et nous bien fiers des autres quand ils racontent moi comment toute la vie était, que les autres étaient. Ici, à l'école d'ILD, le rôle des enseignants, c'est d'accompagner chaque élève dans le sens que chaque enfant vienne avec leur bagage, leur côté positif et négatif. Et alors, les enseignants ici à l'école, ce qu'ils font, ils essaient de s'adapter aux besoins et à la réalité de chaque enfant. C'est ça qui est l'important, je crois, moi, dans ce qu'un professeur doit avoir. Les jeunes qui vont bientôt être en entreprise et l'approche est différente. C'est que là, à ce moment-là, je ne vais pas faire juste le côté académique. C'est que je travaille, apprendre à découvrir le monde professionnel, les métiers. Et aussi, pour faire un métier, il faut qu'il y ait cette qualité-là. Pareil comme Anastasia, qui est un exemple pour l'année 2018, que c'est ainsi nous avons placé 8 jeunes en entreprise. Et Anastasia forme partie dans un de nos jeunes qui actuellement en stage dans une des écoles de hôtel de Beachcomber. Je m'appelle Anastasia, je récite la Caire, j'ai 16 ans, ça fait 5 ans que je suis ici, à l'école d'ILD Teen Hope. Comment il passe quand tu quittes l'école ici? Je fais une interview, je passe 3 interviews, après je me dis ok, quand tu m'as heureux, je ne connais pas mon pari. L'école fait beaucoup de choses pour moi. Honnêtement, de plusieurs façons. Quand il y a un problème, je ne besoin pas écouter, qui besoin faire, qui pas besoin faire. Mais quels autres rôles? Comment te considères les autres? Je considère les autres comme un parent. Moi. Et qui te tient à côté des autres? Je remercie tout le monde, Miss Kinetma, comme Joss, M. Zach, Oscar Koyona. Avec tous mes camarades qui encouragent moi. Je dis continuer, pas baisser moi, pour nous autres pour arriver.